avez vu les lampes travaux? Les lampes travaux. Donc vous avez vu les normes de travail de traduction sur le titre du tag? Ouais, je suis hyper flemmarde aujourd'hui. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag et j'ai décidé de faire un tag qui s'appelle The End of the Year Book Tag. Alors, je ne vais pas vous traduire le titre, je pense que vous avez tous compris que c'était un tag de fin d'année. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne d'Ariel Bissett, elle l'avait fait en 2017. Première fois que je tombe dessus, j'ai trouvé que c'était sympa pour finir l'année, pour vous parler un petit peu, enfin pour reprendre le pied dans mes vidéos. Ce tag est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions et on y va tout de suite pour la première question. Est-ce qu'il y a des romans que tu as commencé cette année et que tu dois à tout prix finir? Alors oui, alors à tout prix, hein, vu qu'on est déjà, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 novembre, donc, et je suis au taquet sur mes ARC. Du coup, alors à tout prix finir, oui, c'est un ARC qu'il faut que je lise, j'ai juste pas de date pour le lire parce que l'auteur est super compréhensif, donc celui-là je le lis doucement. Je suis en train de regarder un petit peu dans mes... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Dans mon appli, en fait, où je note tous les livres que je lis avant d'aller les mettre sur mon cahier de lecture. Et en fait, il y a un roman que j'ai commencé, mais alors, genre j'ai lu 4 pages, quoi. Et un autre où je suis quasiment à la moitié. Sauf qu'il est très long, donc du coup, ouais, c'est ça. Alors, le premier roman que je dois finir, c'est 911 de Chris Owen. Et en fait, c'est un MMM avec un pompier, un médecin urgentiste et un infirmier. Donc forcément, ça me vend du rêve. Il fait que 264 pages, pourtant j'en suis à peu près à la moitié et je sais pas trop ce qui va se passer parce qu'en fait, tout est déjà arrivé. Donc voilà. Je pense que je le finirai parce que c'était vraiment sympa. Il est super torride. Mais pour autant, c'est long. Il est hyper long alors que j'ai quasiment... il fait que 264 pages, c'est pas énorme 264 pages, mais je sais pas, c'est le bouquin qui n'en finit plus. Il y en a toujours un comme ça, et bien là, c'est celui-là. Le deuxième roman que j'ai commencé et que j'ai pas fini et qu'il faudrait que je finisse, et je suis en train de chercher où il est, c'est, du coup il doit être là. Voilà, c'est Variable Onset, c'est un roman de Layla Rain et j'ai lu, je l'ai commencé au mois de mai, et j'ai lu genre un chapitre. Et pourtant ça avait l'air sympa, mais je sais pas, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que je commençais déjà à plus arriver à lire, le thème de l'année 2020. Donc du coup, je l'ai laissé de côté, pourtant j'aime bien Layla Rain, donc du coup je me dis que ce serait peut-être sympa que je le finisse un jour. Deuxième question, si je retrouve les questions, voilà. Deuxième question, est-ce que tu as un livre d'automne qui te sert de transition pour arriver à la fin de l'année? Alors non, je suis pas très organisée dans les thèmes, hein, comme vous, je suis pas très organisée tout court, mais encore moins dans les thèmes. Je sais que j'ai des romans de Noël dont j'attends Noël pour les lire. J'ai pas vraiment de roman qui me sert de transition pour commencer la fin de l'année, pour commencer les romances de fin d'année ou les romances de Noël, donc du coup non, pas vraiment. Voilà, je fais un peu en fonction de mes ARC parce que j'ai pas lu grand chose d'autre que mes ARC, mais voilà, c'est à peu près tout. Troisième question, est-ce qu'il y a une future sortie que tu attends toujours? Alors oui, il y a une sortie que j'attends impatiemment, c'est le tome 4 de La Noirceur des étoiles de Jessica Naïd qui doit sortir ce mois-ci chez MXM, enfin aux éditions Bookmark dans la collection MXM. J'ai juste super hâte, faut savoir que le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps, au mois de septembre je crois, donc voilà, à la fois j'ai pas envie de dire au revoir à cette série parce que j'adore cet univers, et en même temps j'ai trop hâte à ce dernier tome, parce que voilà, cette série est juste géniale et j'ai super hâte qu'il arrive.
4e question, quels sont les 3 livres que tu veux lire avant la fin de l'année? Alors, le tome 4 de La Noirceur des étoiles de Jessica Naïd. Je rêverais de lire le dernier tome de Scarlett et le Loup Blanc, mais comme il est toujours pas sorti, ça m'étonnerait que je le lise d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année? Donc ça fait 2 et un 3e. Ah ouais, j'aimerais bien lire le dernier tome de Clan Bennett, mais comme j'attends la sortie papier pour le lire en papier, je sais pas si je l'aurai d'ici la fin de l'année, donc ben voilà, c'est le 3e bouquin que j'aimerais vraiment lire d'ici la fin de l'année. 1, 2, 3, 4, 5e question, donc l'avant-dernière. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais, dont tu penses... Je vais le lire d'abord en anglais. Everything could still shock you and become... Est-ce que tu penses qu'il y a un livre qui pourrait te surprendre et devenir ton coup de cœur de l'année? Me surprendre, non. Non, je pense pas qu'il y a un roman qui pourrait encore me surprendre. Est-ce que je sais déjà quel est mon coup de cœur de 2020? Il faudrait que je revoie. Je crois que c'est con à dire, mais je crois que mon coup de cœur de 2020, et en fait je me rends compte que c'est souvent des young adultes quand même. La grosse surprise de 2020, c'est celui-là. Date Me, Bryson Keller. J'ai adoré, il était juste génial ce roman, il est passé devant Simon, enfin je vous en ai déjà parlé. Donc je pense pas qu'il y a un autre roman qui pourrait passer devant celui-là. Mais on sait jamais. Donc du coup, a priori, je pense pas. Mais peut-être. On verra à la fin de l'année. 6e et dernière question, est-ce que tu as déjà commencé à faire des plans pour ta lecture en 2021? Alors dans la question il y a écrit 2018, hein, forcément, vu que le tag date de 2017. Je crois que vous avez compris que je suis tout sauf organisée, donc faire des plans, ça sert un peu à rien. J'avais un objectif sur 2020 qui était de lire des auteurs francophones, et j'en ai lu quand même pas mal, et j'ai eu des très belles surprises, donc je suis bien contente. Je pense que je vais essayer de continuer comme ça pour 2021. C'est tout. Voilà, c'est le seul objectif que je me fixe, c'est de lire toujours des auteurs francophones et de continuer les belles surprises sur les auteurs francophones. Et peut-être, je dis bien peut-être, essayer de lire certains auteurs francophones que je n'ai pas encore lus, qui sont super populaires parmi les gens qui ne lisent qu'en français. Essayer de donner leur chance à des auteurs que moi j'ai pas encore... Vous me sentez convaincu quand je dis ça? Vachement, hein. Je me dis que je passe peut-être à côté de certains trucs, mais quand je vois tout ce que j'ai à lire avec... alors peut-être, je vais revoir ma copie, peut-être donner sa chance à des nouveaux auteurs, même anglo-saxons en fait, mais essayer de lire autre chose que les auteurs que je connais et que j'apprécie, et essayer de découvrir de nouveaux auteurs en 2021. Voilà mes petits chats, ce tag est maintenant terminé, il était super rapide. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un petit peu plus sur ma fin d'année en lecture. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!